Bonjour Odile, Bonjour Safia. j'ai quelques questions à te poser sur les bilans de compétences. Est-ce que tu pourrais me dire comment se déroule un bilan de compétences? Est-ce que on est obligé d'informer son employeur? Et en fait, à qui s'adresse un bilan de compétences en fait? Alors, un bilan de compétences se déroule en 3 phases. Une phase d'introduction dans laquelle nous allons travailler les objectifs. Donc, nous allons aider la personne à réaliser, à définir ses objectifs. Ensuite, il y a une phase d'investigation. Donc, on va travailler sur ses compétences, mais ses compétences professionnelles, mais également extra-professionnelles, qui sont souvent oubliées. Ensuite, nous allons travailler sur ses valeurs, sur les besoins qui vont lui permettre d'aller au plus près de soi pour son métier ou pour changer d'entreprise. Et puis ensuite, nous allons travailler donc sur la personnalité et sur les métiers, si c'est une reconversion, sur la création d'entreprise, si effectivement c'est une personne qui aimerait créer son entreprise ou changer d'employeur. Il y a beaucoup d'options. Le bilan de compétences, c'est souvent sur mesure en fonction de la personne. Et puis ensuite, nous finirons par une phase de conclusion dans laquelle nous établirons une synthèse, parce que nous aurons au préalable fait un plan d'action et nous allons signer cette synthèse, co-signer cette synthèse, avec laquelle il pourra continuer, bien sûr, à travailler. Alors ensuite, à qui s'adresse un bilan? À toute personne qui a une problématique, quelle qu'elle soit, et même sans problématique, professionnelle, qui se pose une question sur son avenir professionnel. Ou même non professionnel, mais qui veut aller plus loin et voir les compétences qu'il aurait. Et puis, est-ce qu'un employeur doit-il être informé? Non. Non, dans la mesure si vraiment la personne prend en charge son bilan. Bien entendu, si c'est l'employeur qui le prend en charge, son employeur sera informé. Mais sinon, l'employeur ne sera pas informé. Ok. Eh bien, merci. Merci Odile. Je t'en prie. Cédric, j'ai 3 questions à te poser. Combien de temps dure un bilan de compétences? Ok Luc, combien de temps dure un bilan de compétences? Je vais répondre de 2 façons. Tout d'abord, à peu près 2 mois. C'est nécessaire pour avoir le temps en fait de se projeter avec les différentes modalités. Il y a les 3 phases, l'introduction, les objectifs à se fixer, l'investigation sur les compétences, les champs de personnalité, qui est les valeurs, et puis le 3e, c'est la synthèse. Et la deuxième réponse, c'est ça dépend de ton investissement personnel, Luc, en fait. C'est comment tu vas t'engager sur la semaine et dans le temps. Et ça dépend que de toi par rapport au travail que tu as réalisé. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Tout à fait, tu réponds bien à ma question sur la durée. Pour ce qui est de la semaine, je comprends que ça va dépendre de mon investissement sur le temps que ça va me prendre dans la semaine. Ok. Mais moi, tu comprends, j'ai énormément de difficultés d'organisation. Et du coup, je suis extrêmement inquiet de savoir comment ça va se passer pour moi sur le déroulé d'une semaine. Bon, déjà, Tu peux me rassurer là-dessus? Oui, complètement. Il y a 2 modalités. Il y a une première, c'est tu peux travailler en autonomie, c'est-à-dire que vu qu'il y aura des cours en distanciel, c'est-à-dire que tu pourras revisiter ces cours quand tu le voudras. La deuxième, tu peux être accompagné de différentes façons et accompagné de façon variée, avec 2 heures, 3 heures, 5 heures. Il y a une enveloppe d'heures avec un coach qui va te permettre de t'accompagner dans ce domaine-là pour être plus organisé si c'est le cas pour toi. Et c'est un accompagnement spécifique par rapport au bilan de compétences. Super, je te remercie, Cédric. Avec plaisir. Philippe, le bilan peut-il me permettre de définir les domaines dans lesquels je pourrais m'épanouir? Oui, Odile, bien sûr, puisque le bilan de compétences va te permettre de croiser tes compétences, tes savoir-faire, ton savoir-être, mais aussi tes talents,
et ce que tu aimes faire, là où tu te sens à ta place, là où tu vas trouver du sens. En fait, le bilan de compétences va apporter des réponses en adéquation avec tout ce que je viens de citer et proposer une recherche des métiers ou du projet qui t'apporteront cet épanouissement et ce bien-être. Merci Philippe. J'ai une autre question. Oui. J'ai pas de diplôme, je m'ennuie à mon travail et je ne sais pas quoi faire. Ok. Donc, est-ce que le bilan compétences va t'aider dans ce sens-là? Alors, bien sûr, c'est un peu toute la magie du bilan de compétences, c'est de permettre de retrouver à la fois une confiance en soi, une estime de soi et de retrouver une mission, en quelque sorte, quelque chose qui te fait vibrer. Encore la dernière question. J'aimerais changer de travail, mais je n'ai pas de diplôme. D'accord, tu n'as pas de diplôme et tu aimerais changer de travail. Eh bien, le bilan de compétences, lui aussi, va t'aider à t'orienter, encore une fois, hein, dans quelque chose qui donne du sens, parce qu'il va mettre à jour vraiment des talents, des compétences, des qualités qui, malgré le fait que tu n'aies pas de diplôme, on va dire que depuis le temps que tu travailles, tu as acquis des compétences, même si au départ, tu n'avais pas de diplôme. Et on va mettre à jour ces compétences que tu ne vois pas forcément là et te remettre sur les rails et te proposer une gamme de métiers. En plus de ça, tu seras accompagné par des coachs et puis il y a une émulation avec d'autres candidats qui va faire que ça va t'emmener sur une route qui est te propulser sur une route. Merci Philippe. Avec plaisir. Safia, j'ai quelques questions à te poser. Donc, la première, c'est si je suis retraitée, est-ce qu'un bilan de compétences va m'apporter quelque chose? Alors oui, tout à fait, Rosie. Contrairement à ce qu'on imagine, un bilan de compétences, c'est pas toujours dans le cadre d'une carrière professionnelle. Ça peut être complètement utile au moment de la retraite, tout simplement parce que la compétence n'est pas qu'une compétence professionnelle. Et à l'heure de se mettre à la retraite, on se pose la question de son utilité sociale et de savoir comment va se construire une seconde vie. Et c'est à ça que sert le bilan de compétences, là en l'occurrence, pour pouvoir faire le point sur la question de l'utilité sociale. Et s'il y avait besoin, tu pourrais être accompagné en fait par des coachs sur cette question du comment je me construis autrement, comment je fabrique une autre identité au moment de la retraite. OK, merci. Et dans le cas d'une personne, qui sort d'un burn-out, qui est complètement épuisée, qui est complètement perdue et à qui le médecin ou le psychologue du travail a demandé de faire un bilan de compétences, et moi j'ai pas l'énergie, je doute énormément, est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose? Là aussi, le bilan de compétences, en fait, en plein burn-out ou plutôt en sortie de burn-out, parce qu'il faut avoir effectivement un peu l'énergie de pouvoir faire ce travail. En travaillant en fait sur tes compétences, en travaillant sur le chemin parcouru, tu vas pouvoir arrêter de focaliser sur l'instant de ta difficulté et en mesurant le chemin parcouru, tu vas pouvoir construire aussi quelque chose qui va t'aider à sortir de l'isolement dans lequel tu es. Donc effectivement, oui, un bilan de compétences quand on est en burn-out est complètement utile pour construire le chemin à venir. D'accord. Et j'ai une dernière question. Voilà, pour une personne qui, aimait son métier, avait un métier qui lui plaisait, dans lequel elle s'était beaucoup investie. Hop, malheureusement, un handicap survient et la personne n'a plus les capacités physiques ou mentales, ou psychiques d'exercer ce métier. Est-ce que le bilan de compétences peut l'aider? Tout à fait, parce que dans une situation pareille, la personne va devoir faire un dossier MDPH. Donc ça, c'est la partie, on va dire, technique. Mais il va y avoir une partie, en fait, de travail de deuil. Et le travail avec le bilan de compétences va permettre, en fait, d'aller regarder quelles ont été les compétences qui vont permettre de forger une nouvelle identité. Parce qu'une identité professionnelle ne se construit pas qu'à partir d'un métier, elle se construit aussi dans un rapport avec l'autre et dans des convictions. Et c'est ça qu'on va aller chercher et qui vont permettre à la personne, en fait, finalement, d'exister autrement grâce à des compétences qu'elle a acquises. Merci beaucoup, Merci à Safia. toi. Roselyne, j'hésite à créer mon entreprise aujourd'hui. Et est-ce que tu penses qu'un bilan de compétences va me permettre d'y voir plus clair? Oui,
Imagine une personne qui a une passion. Elle en a marre de son travail, elle en a marre, d'être salariée, elle a une passion, c'est dans l'air du temps, elle se dit: «Chouette, je vais créer, une entreprise dans ce domaine». Ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer parce qu'en fait, il va manquer une étape et justement dans le bilan de compétences, dans ce bilan de compétences, on va travailler beaucoup sur la personnalité, sur les savoir-être, sur les besoins et il peut s'avérer qu'au cours du travail, on se rend compte qu'il va falloir peut-être adapter le plan d'action ou peut-être, modifier un petit peu le projet de départ ou carrément se rendre compte qu'on peut, s'épanouir dans un autre métier salarié parce que quelque part, quelque chose en nous indique qu'on n'est pas fait pour l'entrepreneuriat parce qu'on avait des idées, par rapport à ça. Donc ça peut éviter les erreurs, ça peut éviter de s'engager dans des formations très coûteuses et donc d'investir de l'argent et du temps pour quelque chose qui, en fin de compte, va peut-être pas nous convenir parce qu'on était resté dans le rêve. Ou au contraire, ça va nous montrer, les compétences qu'il nous reste à acquérir, peut-être des formations pour muscler un petit peu nos ailes, de futurs entrepreneurs. Alors justement, à propos de formation, est-ce que je vais arriver à trouver les formations nécessaires pour mon projet? Oui, parce que dans le cadre, du bilan de compétences, on va, mettre en comment dire? En lumière tout ce qui manque et tout ce qui reste à acquérir, comme compétences, pour pouvoir, réussir les étapes de la création d'entreprise si, le bilan confirme que c'est le projet qu'il nous faut. D'accord, je te remercie. J'ai encore une question. J'ai déjà un objectif, hein. Est-ce que, le bilan va me permettre de mettre en place derrière ça, avec cet objectif, un plan d'action? Oui, déjà, surtout la première étape, ça va être de vérifier, que cet objectif, est SMART, c'est-à-dire simple, mesurable, atteignable, réalisable, temporel et je rajouterais même écologique et éthique par rapport à Mmh. tes propres valeurs. D'accord. Et une fois que ce constat aura été fait, on va pouvoir, mettre en place un véritable plan d'action pour, donner toutes les chances à ce projet de réussir. OK, je te remercie. Je t'en prie. Luc, Oui, euh, Cédric. je suis entrepreneur et j'ai une question. Enfin, j'en ai trois. La première, c'est est-ce que je peux faire un bilan de compétences en étant entrepreneur? Je suis à mon compte. Absolument, tu peux faire un bilan de compétences. Le bilan de compétences n'est pas réservé que aux salariés qui Ok. seraient en recherche de reconversion ou recherche d'emploi. Il est bien Ah, évidemment ouvert largement aux dirigeants. oh, super. Et ça me fait rebondir sur une deuxième question. C'est en quoi ça serait pertinent pour moi, en tant qu'entrepreneur, d'en faire un? Eh bien, écoute, un entrepreneur peut avoir dans sa vie, la vie d'un entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. Ça, on le sait, on le voit souvent. Et tu peux être amené à un moment à devoir faire des choix de transformation de ton entreprise, des choix de développement de ton entreprise, des choix même peut-être d'arrêter ton entreprise pour en prendre une autre, faire une autre activité. Et ces moments-là sont des moments très forts de prise de décision et qui nécessitent parfois un vrai travail sur soi. Et le bilan de compétences peut être un très bon début justement pour se poser les bonnes questions au bon moment. Ah bah, c'est exactement ça. Ça me fait permettre de rebondir. Bah, tu vois, j'aimerais changer de travail, mais je n'ai pas de diplôme. Donc, ce bilan de compétences peut me permettre de réaliser quoi dans tout ça? Oui, alors c'est vrai, Cédric, souvent les dirigeants ont fait peu d'études, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il n'y a pas que des énarques qui dirigent des entreprises. Il y a souvent des personnes qui ont fait de courtes études, voire pas d'études du tout, et ont appris des centaines de choses sur le tas avec l'expérience, des rôles de manager, de DRH, de gestion financière. Ils ont tout appris, tout simplement parce qu'ils voulaient développer leur entreprise et ils se sont adaptés en permanence. Tout ça, ça leur a permis de développer des compétences dont ils ne sont pas toujours conscients. Et le bilan de compétences, justement, va permettre de mettre en exergue ces qualités qu'ils ont pu développer avec le temps. Alors, un autre exemple, c'est que bien souvent, les dirigeants appartiennent à des différentes associations,
Or, la vie associative apporte également énormément d'enseignements qui peuvent un jour être tout à fait utiles dans un nouveau projet professionnel. Super. Je te remercie, Luc. Avec plaisir, Cédric.